Dieu lui a donné un nom. Un nom. Dieu lui a donné un nom. On peut acclamer Jésus-Christ. On va au moins 30 minutes pour finir. Dimanche passé, que le Seigneur bénisse sa parole. Dimanche passé, nous avons vu que Dieu a dit à quelqu'un, ton nom ne sera plus Jacob, mais quoi? Israël. Alléluia. Il est important que Dieu te donne un nom. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te donner un nom si tu n'as pas combattu. Dieu ne peut pas changer ton nom si tu n'as pas payé le prix. Gloire à Dieu. Jacob, c'est quand il a fini de payer le prix, toute la nuit il a combattu. Et Dieu lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. Acclamez Jésus. Alléluia. Le fait même de se lever matin, dimanche matin, les cultes du soir, les programmes, de venir à l'église, c'est une lutte. Parce que par exemple, aujourd'hui, la pluie, il y a des gens qui sont couchés, qui ont pris les draps, qui sont sur les lits et qui sont en train de dormir. Il y a les gens qui ont traversé la pluie et qui sont venus. C'est une lutte. Dieu ne donne pas les choses comme ça. Lorsqu'on a lutté, on a payé le prix, on a combattu, et Dieu a vu notre effort, notre courage, notre détermination. Le Seigneur, il vient à nos secours. Alléluia. Et Dieu nous récompense. C'est après la lutte, Dieu va dire à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. La Bible dit Dieu leur a donné un nom. Jésus même a reçu aussi un nom. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et désormais j'ai quoi? J'ai la couronne de vie. Même pour aller au ciel, c'est un combat. Alléluia. Si tu n'as pas bien mené ta vie, tu peux aller à l'enfer. Pour réussir dans les affaires, pour réussir dans la vie, dans ta marche avec Dieu, c'est un combat. Dans ta marche avec Dieu, c'est un combat. Gloire à Dieu. À un moment, le diable peut t'attaquer. Gloire à Dieu. Et quand on prend courage, et lorsque tu es attaqué, tu peux être dans une église, tu peux avoir des attaques. Le diable même peut te distraire. Mais même si tu te retires et tu sais que Dieu t'a appelé à rester dans l'endroit, il faut revenir. Acclame Jésus. Il faut revenir. Tu prends ton courage et tu reviens. Et pour revenir aussi, ce n'est pas facile. Parce que le diable peut te dire, mais tu es parti et encore tu veux revenir. Le diable peut te parler, mais tu dois discerner, te dire, Dieu m'a dit de revenir, je dois revenir. Alléluia. Parce que le diable a des ruses. Comme la Bible dit, il est venu pour détruire, disperser. Comme l'enfant prodige a pris son courage, il est rentré en lui-même. Il a dominé sur la honte.
Il a dominé sur la honte. Il a dit, j'irai. Il est venu dans sa maison. Alléluia. Une année, c'était difficile. C'était difficile. Très difficile. Et ma fille qui était auprès de moi, qui était ma force, elle a quitté le ministère. Ma fille Dorcas, elle est partie. Elle allait prier dans un autre ministère. Je ne la voyais plus. Un matin, je suis là. Je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou bien un songe qu'elle a fait. Un songe. Elle a fait un songe. Et dans le songe, le Seigneur lui a dit, là où tu es quitté là, et là où tu es parti, il faut revenir là où tu es quitté. J'ai pris dit tous les autres, reviens. Elle a pris son courage. Elle est venue me voir. Elle s'est mise en genoux. Maman, je reviens dans ma maison. Le Seigneur dit, c'est auprès de toi que je dois rester. Elle est revenue. On peut acclamer Jésus. Pour que Dieu te bénisse, tu ne fais pas attention. Là où Dieu veut te bénir, le diable va t'enlever dedans, là-bas. Le diable va t'enlever. Si tu ne discernes pas, tu ne fais pas attention. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jacob n'a pas reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais il a reçu un nom. Toi aussi, tu peux recevoir un nom. Pas la même dimension que Jésus, mais tu peux recevoir un nom. Alléluia. Mais c'est après le combat, après le courage, après la persévérance. Alléluia. C'est après toutes ces choses. Parce qu'à un moment, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsque Dieu nous met en épreuve et qu'on traverse, le diable, c'est en ce moment-là que le diable enlève les gens à leur poste. La Bible dit que la nuit enlève les gens à leur poste. La nuit, c'est les épreuves, les persécutions, les attaques. Ça peut t'amener à changer de vision. Mais si le Seigneur est avec toi et que tu crois en Dieu, il te soutient. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si tu mets ta foi et tu te dis que tout le monde m'a lâché, tout le monde m'a lâché, mais le Seigneur ne m'a pas lâché, tu vas y arriver. Alléluia. À un moment de ma vie, tout le monde m'a lâché. C'était difficile. Je tire le chapeau à mon fils Kofi. Il était toujours près de moi. On peut acclamer Jésus. Quand il dit que si tout le monde s'en va, que lui s'il va rester là, il a déjà fait. Ce n'est pas un langage nouveau, il a déjà fait. Gloire à Dieu. Et les bénédictions qu'il reçoit, c'est une alliance. C'est une alliance qui a été établie. C'est pourquoi Dieu bénit les gens différemment. Il regarde les sacrifices que chacun a fait et puis bénit. Donc, si vous le combattez, vous combattez Dieu. Parce que les affaires qu'il fait là, ce n'est même pas affaires qu'il fait. C'est l'onction de Dieu. Je vous dis, un jour était dans un moment de jeûne. Après toutes ces épreuves, quand Dieu a commencé à le bénir un peu, il a eu un marché. Et moi, j'étais dans un moment de jeûne. Dieu m'a dit de faire 10 jours. Les choses ont une source. On ne tombe pas sur les choses comme ça.
La Bible déclare, Jésus va dire à Marthe, ton frère là, il ne mourra pas. La Bible déclare que Marie avait pris le parfum, il avait versé sur les pieds de Jésus. Les actes qu'on pose avec Dieu, Dieu n'oublie jamais. Tellement qu'il était auprès de moi que c'était difficile. Il tournait les affaires, c'était difficile. Je les regardais, je dis, toi, si moi j'avais 200 millions, il allait te donner, tu allais faire. Et si devant Dieu, si moi il y avait ça, il allait lui donner. Il vient s'asseoir auprès de moi. Il fait mes courses partout. Il fait mes courses. Et quand Dieu a commencé à bénir un peu, je suis allé faire un moment de jeûne. Peut-être il va se rappeler. Tu te rappelles? Dieu m'a dit de faire 10 jours. J'ai fait 4 jours. Et Dieu m'a dit d'arrêter. Je voulais continuer, Dieu m'a dit d'arrêter. Dès que j'ai coupé, j'ai dit, j'ai coupé le jeûne, il m'appelle, maman, tu es où? Il dit non, j'ai dit non, mon jeûne, j'ai arrêté. Il dit, Dieu merci. Il dit, mais moi, je vais jeûner. Et puis moi, je coupe mon jeûne. Pourquoi? Il est content que je coupe mon jeûne. Il court, il vient dire, maman, j'ai eu un marché et j'ai eu un peu d'argent. Mais Dieu me dit, l'argent que j'ai eu là, un jour de ton jeûne, ça fait 100 000. Un jour de ton jeûne, ça fait 100 000. Un jour. L'argent n'est pas beaucoup. Je ne sais pas si tu continues jeûner, comment tu as fait. Gloire à Dieu. J'ai dit, c'est une responsabilité comme ça que Dieu t'a donnée. Il dit oui. Il dit, j'ai fait 4 jours. Il dit, gloire à Dieu. Il a couru, il allait prendre les 400 000. En ce mois, 400 000, c'était de l'argent d'aide. Quelqu'un qui sort des galères, qui commence à voir, j'ai dit, mets-toi en genou. J'ai prié pour toi. Je suis sorti de ce moment de jeûne. Il a été la première personne que j'ai imposé la main sur lui. Ça veut dire que l'onction même que Dieu a donné ce jour-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui terriblement. 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 Et le Seigneur lui a dit, l'onction qui est dans ce ministère que Dieu m'a appelé, tu ne seras pas serviteur de Dieu. Tu ne seras pas président de la République. Mais Dieu dit, l'onction va t'accompagner dans tes affaires. Tu vas faire l'onction, les affaires. Pas comme un homme d'affaires ordinaire. Tu vas faire les affaires avec l'onction de Dieu. Quand elle est sortie de là, les portes de ses affaires ont commencé à s'ouvrir. Donc, il y a une alliance. Il y a des endroits où quelqu'un ne peut pas aller, toi tu vas aller. Est-ce que vous pensez que si ce n'est pas l'onction de Dieu, Samson ne peut tuer le lion? Samson peut tuer le lion. Mais quand l'onction de Dieu est descendue, il a tué l'onction. Il a tué le lion. Donc, c'est une alliance très forte. Une alliance très forte. Donc, si Dieu apporte des résultats, ce n'est pas vain. Il a percé. Il a reçu quelque chose avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut écouter la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous pouvez écouter la voix de Dieu. On peut acclamer Jésus. Donc, si tu le combats dans tes affaires, dans ses affaires, ce n'est pas lui que tu combats, c'est Dieu que tu combats. Peut-être tu l'as fait, tu ne savais pas. Mais je vous dis, alléluia. Un nom. Jésus a reçu un nom. Jacob a reçu un nom. Tu peux aussi recevoir un nom. Dis amen. Tu peux recevoir un nom. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie des gens.
Parce que Dieu, il a son alliance qui est établie. Et lorsque l'alliance de Dieu est établie, Dieu il se glorifie. Alléluia. C'est des choses qui sont poussées par l'Esprit de Dieu. Et Dieu agit et il se manifeste. Même pour payer ces terrains, vous savez comment ça s'est passé. Si on cotisait, c'est pourquoi croyez à la présence de Dieu. Croyez aux actions prophétiques. Croyez aux actions prophétiques. Pour payer ces terrains, vous savez, si on cotisait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis d'abord, c'est un bureau que je vais faire un siège du Messie. Parce que l'église était au château. Quelqu'un est venu m'insulter dans mon bureau. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un est venu dire, ah maman, c'est quel bureau que tu as? Et puis tu es coincé, c'était au château. C'est coincé, le bureau est coincé. Ne dis jamais des choses au serviteur de Dieu. Dieu attend ça. Alléluia. Quand la personne a dit ça, le lendemain, lui, il est venu à la réception. Il a dit, mon fils, mets-toi en genoux. Parce que le bureau là, c'est coincé. Quelqu'un m'a dit c'est coincé. Moi, il est quitté dans ce bureau. Acclame Jésus. Je vous dis, c'est la vérité. Mets-toi en genoux. Moi, je vais prier pour toi. Comme Moïse levait les mains, je vais lever les mains. Dieu va te donner un marché dans ces temps-là. Mon Dieu qui m'a appelé. Et tu vas m'envoyer l'argent, je vais payer le terrain. Acclame Jésus. Je dis, mets-toi en genoux. Il s'est mis en genoux. L'Esprit de Dieu est descendu. 3 jours après, il dit, maman, j'ai eu un marché. Acclame Jésus. Ça dit que il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Ce marché a ouvert les portes. Il dit, maman, j'ai eu un marché. Ce marché-là qui a payé le terrain. On peut acclamer Jésus. Mais vous savez, la Bible dit, il a reçu un nom. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Dieu fait les choses dans la vie de ceux qu'il a travaillé spirituellement. Le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas le moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas le moment. Et la Bible dit, avec la foule, Dieu parlait en parabole, mais il expliquait toutes les choses à ses disciples. Si tu te comportes comme un disciple, Dieu utilisera son serviteur pour t'expliquer des choses spirituelles. Acclame Jésus. Mais tu te comportes comme un collègue, comme un ami. C'est les choses d'amis qui va t'expliquer. Alléluia. Dieu, il est réel. Dieu est capable. Mais regardez, le Seigneur, il touche Anne. Lorsque le Seigneur a touché Anne, aujourd'hui, l'évangile est étouffé. L'évangile est étouffé. Et on prie comment faire pour que les gens reviennent véritablement au Seigneur et qu'ils croient à la puissance de l'évangile pour que Dieu puisse agir. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement de bêtises qui se rencontrent. Ça fait que l'Esprit de Dieu même, les gens sont en train de chasser l'Esprit de Dieu
dans l'église. Or, ce que la sagesse de l'homme peut faire, Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce que Dieu aussi peut faire, l'homme, sa sagesse ne pourra pas faire ça. Dieu a vu que c'est Anne qui pouvait donner son enfant. Il a exaucé Anne. Une femme qui n'a pas eu enfant longtemps, qui gagne son enfant, elle allait rester avec son enfant. Mais Dieu connaissait le cœur de Anne. Et avant que Dieu ne puisse exaucer Anne, il a laissé Anne pleurer d'abord. Anne a pleuré dans la prière. Anne a cherché depuis longtemps. Tout ce qu'elle pouvait faire, l'a fait. Elle n'a pas eu d'enfant. Dieu lui a dit non. Tu as fini? Moi, Dieu, je vais te donner l'enfant. Donc, il y a des choses que Dieu nous donne. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre. Et ne raisonnez pas contre l'Esprit de Dieu. On va prier, on va tout faire, on va danser, on va faire des enseignements. On va passer toute la journée à faire les enseignements. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'a pas fait quelque chose, nos enseignements ne seront rien. Acclame Jésus-Christ. Une année, j'ai donné une dame. Une dame est venue à la réception. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. La femme est venue à la réception. Quand j'ai vu la femme, j'ai vu qu'elle était attaquée. J'ai dit à la femme, il y avait quelqu'un qui était là, il dit, vous faites la cuite d'âme de la femme. Je n'ai pas envie de rentrer dans sa vie parce que je vais prier pour elle. Parce que si vous savez la vie des gens, Dieu ne peut rien dire si la vie. C'est pourquoi ne fouillez pas la vie des gens. Si vous fouillez dans la vie des gens, ce n'est pas bon. Si vous faites des enquêtes sur des gens, ce n'est pas bon. Souvent, le diable va vous parler. Et la personne a fini de faire la cuite d'âme. J'ai mis la fille sur gêne. Et au moment où j'étais en train de prier pour la dame, Dieu m'inspire. Dieu m'inspire. La fiche est là. La personne a rempli. Ce que la personne n'a pas rempli là. Dieu m'inspire un nom. Dieu dit c'est temps-là qui fatigue. Et c'était le nom de quelque chose que je n'ai pas envie d'expliquer. Et la personne me dit non, quand on a fait la cuite d'âme, il n'y avait pas ça là. Je dis non, c'est ça là qui la fatigue. Et c'est là la dame a reçu la délivrance. Et puis elle a eu du travail. Acclame Jésus. Ce que tu sais peut ne pas être le problème. Ce que tu sais peut ne pas être le problème. Ce que toi tu ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. Ce que tu sais de moi, ce que tu sais de l'autre, tu le sais. Mais ce que tu ne sais pas de lui, c'est Dieu qui sait. Donc personne ne connaît rien. Personne ne sait rien. C'est Dieu qui connaît tout. Acclamez Jésus. C'est pour cela qu'on est trop sage. On est perdu. Voici un couple qui vient. Le couple, quand ils sont venus après la délivrance, je les appelle. C'est choquant. Deux personnes viennent dans ton ministère, ils sont mariés légalement. Et Dieu dit qu'ils ne sont pas mariés. C'est pas choquant? Ils ont des alliances. Dieu dit vous n'êtes pas mariés. Ah! Comment on n'est pas marié? Je dis, ce n'était pas facile, hein? À cette époque-là, ma fille, elle peut te gifler. Elle pouvait me gifler. Si vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas encadrer les gens. Parce qu'on a des gens qui sont violents. On a des gens, il faut les travailler. À cette période, elle pouvait me gifler.
D'abord, pour donner la parole, ce n'est pas facile. Pourquoi? Il dit, ah. Mais Dieu a fait un travail. Il dit, Dieu me dit que l'alliance que vous portez, vous n'êtes pas marié. Dieu dit, vous devez refaire le mariage dans cette église. Après le mariage, vous allez avoir un enfant. Là, comment Dieu parle. Le prophético n'est pas facile. Moi, mais je suis trop en vous là. Il a commencé à me retirer de vous-même. Gloire à Dieu. Elle dit, mais c'est pas possible, on a une alliance. On nous a bénis. Non, le monsieur négocie. Le monsieur, vous savez, il y a des choses que vous pouvez faire. Et vous ne faites pas attention, le diable peut détruire. Il faut Dieu pour restaurer. Il faut Dieu pour restaurer. Je crois, quand Dieu a donné la prophétie, 1 an a passé. Combien d'années? Des années ont passé. Elle cherche enfant, c'est difficile. Mais Dieu devait lui donner 2 enfants. Dieu a donné 1. Il y a toujours un prix à payer. Gloire à Dieu. Parce que l'enfant que Dieu avait monté, c'était le premier enfant qu'elle devait avoir, c'était une fille. Une belle fille. Très jolie fille. Et le Seigneur me dit, elle n'est qu'à accepter comme prix pour elle que le mariage. Maintenant, Dieu va donner les détails. Le Seigneur m'a dit, quand vous avez fait ce mariage-là, vous êtes parti chez Zéréki, vous ne connaissez pas le Seigneur. Il a maudit ce mariage. Ce mariage a été maudit. Et c'est après ce mariage, ton mari ne t'a pas abandonné pour prendre une maîtresse. Donc, votre mariage a été vendu. Malgré ça, non. Un peu, elle a compris. Elle est venue au bureau, elle dit, maman. Elle dit, maman, il faut bénir notre mariage. Là, c'était en 2012. C'était en 2012. Les choses spirituelles. Dis à quelqu'un les choses spirituelles. Si tu t'ennuies, tu vas perdre des choses. Si tu t'ennuies, tu raisonnes, tu vas mettre du retard dans ta vie. Si tu connais trop, tu vas mettre du retard. L'esprit au-dessus de tout. En 2012, je crois, le mariage a eu lieu. Mariage. Un jour, je me mets les photos même dans la maison. Le mariage a eu lieu. On a fait un mariage propre. Quand le mariage est fini, du moment on va aller à Dubaï. Et nous partons faire l'une de miel. De vous accompagner à Dubaï. J'ai dit oui. Il dit on partit. Et nous voulons que je vous accompagne. Je les accompagne. On est parti à Dubaï. Un jour, j'appelle monsieur et dis, j'ai prié pour toi. À Dubaï, ici, on est venu. Grossesse va sortir ici. On peut acclamer Jésus. Non, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Gloire à Dieu. On allait à Dubaï. On est quitté à Dubaï. 2 mois après, ma fille crache. Un mois après, on est quitté à Dubaï. Gloire à Dieu. C'est un mois même, j'ai oublié même. Ma fille crache. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, elle est enceinte. Son mari dit, mais depuis longtemps, il fallait accepter des années. Regarde le retard qu'on a fait. Yago. Gloire à Dieu. Ne raisonnez pas avec Dieu. C'est un combat. Le fait d'accepter la volonté de Dieu, c'est un combat. Le fait d'accepter, parce qu'en l'homme, il y a la chair, il y a la volonté de l'homme, il y a le choix de l'homme et il y a le choix de Dieu. Le fait d'accepter la volonté de Dieu. On est parti, on est venu, Dieu s'est glorifié terriblement. La grossesse a commencé à pousser, elle va à l'hôpital. On dit non, il y a longtemps, elle n'a pas fait enfant. Il y a 30 ans, ceci.
ils vont faire opération, ils vont faire ceci, ils vont enlever l'enfant, ils ont rencontré l'enfant est déformé, quoi. Vous allez voir le joli enfant là. Il est tellement beau. J'ai dit, n'a qu'à arrêter tout ça, les médecins n'ont qu'à arrêter tout ça là. C'est Jésus qui a mis cet enfant là dans son ventre là. L'enfant ne sera pas infime. L'enfant va bien être. L'enfant est né. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est né propre. Gloire à Dieu. Donc, le fait d'accepter les choses spirituelles, pour que tu acceptes, c'est un combat. C'est un combat. Si vous n'êtes pas courageux dans vos marches avec Dieu, vous allez perdre des choses. Si vous êtes trop intelligent, vous allez perdre des grâces. Dieu va vous envoyer des bénédictions. Et vous-même, vous allez chasser ça. Parce que vous n'avez pas discerné. Quand Jésus devait aller à la croix, Pierre l'a pris à côté. Mais il a discerné, puis il a dit non, ce n'est pas Pierre qui parle, mais c'est le diable qui parle. Il dit arrête de moi, Satan. À un moment, il faut dire aux gens, arrête de me parler. Parce que Dieu m'a déjà donné une parole que je dois exécuter. Acclame Jésus. Dieu m'a déjà donné une parole que je dois exécuter. Et si vous voulez écouter trop comme Moïse a écouté, vous allez perdre votre canard. Vous allez perdre votre bénédiction. Vous allez perdre votre terre de promise. La terre promise, vous allez perdre ça. Après, vous allez dire, non, mais je suis dans l'église. J'occupe tel rôle. C'est moi qui fais ceci. Mais là, quand Dieu t'a visité, tu n'as pas su le jour que Dieu t'a visité. Chacun doit prendre courage et considérer les choses spirituelles. C'est au-dessus de tout. Abia Roger, tu vas avoir un premier marché. Tu vas avoir un marché dans ce temps-là. Il y a un marché. Comment te donner? Prenez à cœur ce que Dieu vous dit. Ne repoussez pas ce que Dieu vous dit. Alléluia. Sinon vous allez repousser votre grâce. Jésus savait que s'il partait dans la tombe, il allait revenir. Quelles que soient les épreuves que le diable met sur ton chemin, prends courage. Il faut tenir. Ne regarde pas en arrière. Zadi a eu une voiture aujourd'hui. Mais à un moment, Zadi a déconné dans la ministère. Quand il a déconné, je vais le discipliner. Les gens disent non, je dis laissez-moi discipliner Zadi pour qu'il soit bien. Zadi ne chantait pas comme ça. Lui-même, il sait. C'est qu'il a commencé à épouser la vision avec les prières. Que Dieu a commencé à changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais aujourd'hui, il est bien. Jusqu'aujourd'hui, il a une voiture. Mais s'il écoutait ce que lui disait, quitte le ministère. Si vous quittez les gens, vous allez quitter votre grâce. Si vous quittez les gens, si vous regardez les réalités, vous allez perdre des choses. S'il était parti là, dans la période de Corona, il est venu me voir, maman, c'est dur. Il dit, Daddy, on va prier pour toi. Après la prière, Dieu lui a donné du travail. Mais ce travail, à combien de temps il va cotiser pour acheter une voiture qui est chère comme ça? Il va prendre combien d'années? Combien d'années? Combien d'années pour avoir une voiture comme ça? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Lorsque Dieu vous donne, c'est-à-dire je bénis le nom du Seigneur. Tu as prouvé devant tout le monde que tu ne méritais pas, que Dieu t'a donné. Quand Dieu donne, il faut glorifier son nom. Pour amener à Dieu à faire d'autres choses encore dans votre vie. Mais souvent quand Dieu donne, et vous donnez l'impression que vous méritez ça, vous ne méritez pas. Nous, on ne méritait pas. Personne ne méritait. Personne. Personne.
C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et glorifie le nom du Seigneur. Crie pour Dieu. Danse pour Dieu. Parce qu'il a changé ton nom. Quand il va garantir qui est venu avec cette voiture, on dit c'est Zadi. Zadi fait partie de ceux qui ont une voiture à Abidjan aujourd'hui. Dieu a changé son nom. Dieu a changé son nom. Parce qu'il s'est donné. Il s'est donné. Et lorsqu'on se donne, lorsqu'on fait des sacrifices, lorsqu'on donne, on se donne, on fait des sacrifices pour Dieu, c'est Dieu qui parle. Il ne savait pas que dans le secret, je priais. Mais moi-même, il ne savait pas que c'est comme ça allait se passer. Il ne savait pas que c'est comme ça allait se passer. Daru ne savait pas que c'est comme ça allait se passer. Une prophétie que Dieu lui a donnée depuis 2015 ou quelle année. Mais les choses que Dieu fait là, Dieu nous dit, il y a une voie, il y a un chemin. Pour que tu sois dans le chemin. Donc considérez les choses spirituelles. Si vous en misez, vous perdez les choses. Alléluia. La Bible dit ce n'est ni pas la force. C'est pas l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est plus dedans, tout est gâté. Tout est gâté. Tout est gâté. Dis à quelqu'un, tout est gâté. Romains le chapitre 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Je lis la parole de Dieu avec respect. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. On peut acclamer cette parole. Alléluia. On peut s'asseoir. Paul dit qui les condamnera. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Qui va nous condamner? Qui va nous juger? Qui va nous condamner? Il dit Christ est mort. Avant d'être ressuscité, il est mort. Alléluia. C'est quand il est mort. Et après il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité d'abord avant de mourir, mais il est mort. Il est ressuscité. À un moment dans ta vie, Dieu permet qu'il y ait un temps mort où tout le monde t'oublie. Où tout le monde t'oublie. Où tout le monde pense que ton histoire est terminée. Où tout le monde pense que c'est ta fin. Mais en ce moment-là, ce silence-là, Dieu prépare ça pour les grandes choses. Ce silence, Dieu prépare ça pour les grandes choses. Lorsque Jésus était dans la tombe, il était mort, il était enterré, oublié. C'est comme quelqu'un qui fait des affaires. À un moment, il y a un silence dans ce qu'il fait. Les gens se moquent. Les gens parlent. Acceptez ce temps-là. Acceptez ce temps. Il n'y a pas de douleur sans l'enfantement. Avant que le bébé ne sorte, il y a toujours douleur. Donc quand il y a une épreuve sur votre vie, c'est que Dieu est en train de préparer des grandes choses. Mais souvent, là, dans les épreuves, c'est là les gens perdent leur vision. C'est là les gens abandonnent Dieu. C'est là les gens ont commencé à murmurer pour dire que Dieu n'est pas avec moi. Dieu m'a quitté. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à faire ceci. Non! Dieu m'a oublié.
Dieu ne t'a pas oublié. C'est un temps mort. Dieu permet que tu traverses cette situation. Dieu permet que cela. Mais après, il est ressuscité. Tu seras ressuscité. Ton travail sera ressuscité. Ton foyer sera ressuscité. Tes entrailles seront ressuscitées. Ce que tu fais, garde le silence. Et dans ce silence, il faut travailler pour le Seigneur. Si tu tournes en rond, qu'il n'y en a pas, tu ne vois pas du travail, viens dans la maison de Dieu pour balayer. Il ne faut pas dire non, Dieu ne me voit pas. Mais on parle des gens. Comprends, Mme Kofi, elle a joué tous les rôles. Elle ne s'est pas chantée, mais à un moment, elle était dans le groupe musical. Elle a fait service d'ordre. Et dans son service d'ordre, elle vient. Elle va s'arrêter. Elle finit, elle va nettoyer. Elle va ranger les chaises avant de partir à la maison. Elle est la première à venir, la dernière à partir. Dans la semaine, elle n'a pas de travail. Elle vient s'asseoir. Maman, je suis venue t'aider dans la réception. Je suis venu pour nettoyer ton bureau. Je suis venu pour arranger tes choses au bureau. Je suis venu. Tout ça, elle a fait. Je ne l'ai pas récompensé, mais Dieu l'a récompensé. Après avoir fait tout ça là, comment Dieu ne va pas la récompenser? Au moment où elle faisait ça, il y a d'autres qui montaient dans l'avion. Elle ne montait pas dans l'avion. Elle prenait le roi pour venir. Elle prenait un taxi pour venir. Mais aujourd'hui, Dieu permet qu'elle monte dans l'avion parce qu'elle a servi. Il y a un temps. Donc, quand vous êtes dans les épreuves, ne vous éloignez pas de Dieu. Approchez-vous du Seigneur. Si vous devez décomposer pour venir, elle a fait ça. Et lorsque vous faites un travail dans la maison de Dieu, faites-le bien pour Dieu, pas pour un homme. Faites-le. Si la récompense vient, c'est Dieu qui va vous donner la récompense. Ce n'est pas un homme. Moi, je peux vous donner 1 million, mais tu vas bouffer, ça a fini. Je peux payer ton billet d'avion pour dire qu'il faut aller à Paris. Mais je ne pourrais pas payer ton billet d'avion toujours. Mais si Dieu, par la prière, t'a donné de travail, ça peut payer tes billets tous les jours. Au moins, il dirait que s'il y avait 100 millions, 200 millions, il allait donner. Mais les 200 millions, s'il avait donné, peut-être c'était déjà fini. Mais par la prière, ce qu'il a reçu, c'est plus que 200 millions. C'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler pour le Seigneur. La Bible dit quoi? Prenons dans Hébreu. Prenons Philippiens, le chapitre 2. Verset 9 à 10. Philippiens, le chapitre 2, verset 9 à 10. Disons la parole de Dieu. Philippiens, le chapitre 2, verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus a été obéissant, asseyez-vous, jusqu'à la croix. Il n'y a pas un jour qui va dire non. Vous commencez quelque chose, vous laissez. Vous faites le travail de Dieu avec négligence. Ce n'est pas en vain qu'il a reçu ce nom. Ce n'est pas en vain. Mais après tous ces combats, après toutes ces épreuves, après toutes ces humiliations, la Bible déclare Jésus s'est assis. On ne peut pas s'asseoir tant qu'on n'a pas fini le combat. C'est qu'on a mené le combat qu'on est assis. Si vous êtes dans les luttes, vous ne pouvez pas. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu te fasse
fasse à toi, jusqu'à ce que Dieu fasse à soi tes affaires. Mais vous lâchez, vous abandonnez. Aujourd'hui, on est engagé. Demain, on n'est pas engagé. On est engagé pour toujours. On s'engage. Il est important que vous engagez. Si vous avez la bonne volonté, comme dit la Bible, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez la bonne volonté. Si vous avez la bonne volonté, vous pouvez faire. Tu es dans le département d'engrais. On dit c'est engrais qui nettoie. Si tu prends la décision pour dire parce que c'est notre groupe qui nettoie, je vais sacrifier mes 2000 francs ou mes 1000 francs pour décomposer, pour venir nettoyer, Dieu va te bénir. Dieu sait que c'est ce que tu peux faire. Dieu va voir tes sacrifices, va te bénir. C'est nos efforts que Dieu regarde pour nous bénir. Nos efforts. Mais Dieu regarde ceux qui se donnent. Chacun n'est qu'à se donner. Que chacun se donne. Dieu ne va pas t'oublier. C'est Dieu qui récompense. La récompense des hommes ne peut rien te faire. Mais si Dieu t'a récompensé, tu es béni pour toujours. Acclame Jésus. Quelqu'un est béni ce matin. Et lorsque vous travaillez, il y a quelque chose que vous devez faire. Marc le chapitre 10, verset 13 à 15. Marc 10, verset 13 à 15. Quelqu'un pour lire, on se tient debout. On va finir tout à l'heure. Marc 10, verset 13 à 15. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Les disciples repoussaient ceux qui les amenaient. Continue. Jésus voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Asseyez-vous. La Bible dit que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui se font comme des petits enfants. Et si nous ne comportons pas comme des petits enfants, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça. Mais d'abord, avant de rentrer dans le royaume des cieux, pour rentrer dans tes grâces, comporte-toi comme un petit enfant. Comporte-toi comme un petit enfant. Les gens viennent dans la maison de Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu travailles, quel que soit le titre que tu portes dans le monde, quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit ta personnalité, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te comportes comme un petit enfant. Il n'y a pas de grand dans la maison de Dieu. Personne n'est grand. Personne n'est grand. Il y a un monsieur qui est dans l'air toute la full gospel, pour qui je priais. Le monsieur, aujourd'hui vraiment, il a occupé un poste très grand là-bas.
Il parcourt même le monde. Il disait comme ça, il y a un milliardaire qui n'était pas chrétien, qui était dans les pratiques. Cette vision, c'est d'encadrer, de toucher les hommes d'affaires. Mais ceux qui sont dans les pratiques, pour les annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur, il était vraiment dans les pratiques. Et après, quand on lui a parlé de Jésus, il s'est donné à Dieu. Un milliardaire. Il a regretté son passé. Véritablement, quand les gens donnent leur vie à Dieu, et puis ils savent que Jésus les a touchés, ils regrettent leur passé. Quelqu'un qui est converti, il regrette toujours son passé qui a été mauvais. Il n'est pas fier de son passé. Ce monsieur qui a donné sa vie à Dieu, il est dans le groupe. Aujourd'hui, les chrétiens. Il dit, je m'en vais à l'église. Il a choisi une église où il va. Il dit, le rôle que je vais jouer dans l'église, je vais nettoyer les chaises, placer les chaises. Acclamez Jésus. Je vais nettoyer les chaises, placer les chaises. Parce que j'ai trop fait du mal à Dieu. Et je vais occuper un poste qui est insignifiant dans la maison de Dieu pour mieux servir Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui se font comme des petits enfants. Il n'y a pas de grandeur dans la maison de Dieu. Celui qui est grand dans la maison de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est grand dans sa maison. Abaissons-nous et servons Dieu. Celui qui peut faire asseoir quelqu'un, fais-le asseoir. Tu peux nettoyer, il faut nettoyer. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais pour Dieu. 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 Et dans la maison de Dieu, plus on sait Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus Dieu change notre responsabilité dans la maison de Dieu. Acclame Jésus. Plus Dieu change notre responsabilité. Celui qui nettoyait, qui le faisait avec son cœur, parce qu'il n'avait pas de situation. Et lui me dit, j'ai fait ça. Tu vas voir que Dieu va le bénir là. Après, la personne peut payer une voiture à l'église. Après, la personne peut soutenir les croisades. Après, la personne. C'est comme ça se passe. Mais avant que Dieu ne fasse toutes ces choses, il va regarder d'abord le cœur. Il va regarder le cœur des gens. Dieu va regarder les cœurs. Un cœur. Dieu regarde les cœurs. Il regarde ton cœur. Tu t'es orgueilleux, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Si tu es quelqu'un qui veut se comparer à Dieu, Dieu ne te donnera pas des grandes choses. Si tu es humble, c'est quoi dire? Le royaume des cieux ressemble à ceux qui se font comme des petits enfants. Comportez-vous comme des petits enfants lorsque vous venez dans la maison de Dieu. Abaissez-vous pour que Dieu vous élève. Si vous êtes déjà debout, Dieu ne va pas vous élever. Mais celui qui est en bas, c'est lui que Dieu élève. On peut acclamer la parole de Dieu. Il n'y a pas de moi dans la maison de Dieu. Le moi appartient à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on fait des sacrifices, Dieu récompense. Le roi Ézéchiel, il est tombé malade. Mais il a présenté ses œuvres à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai été intègre dans ta maison. J'ai fait ton œuvre. Lorsqu'il a présenté ses bonnes œuvres à Dieu, Dieu dit, on doit l'ajouter 15 ans encore. Parce qu'il doit travailler dans ta maison. Dans ma maison. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu fais quoi? Quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te dire que je n'aime pas l'argent, mais tu peux faire quelque chose. Sans l'argent, tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu peux le faire. Et si tu le fais avec ton cœur, Dieu va te récompenser. Tu peux acclamer Jésus. Tu le fais avec ton cœur, Dieu va te récompenser.
Alléluia. On n'a pas besoin d'être appelé en plein temps avant de faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde fait l'œuvre de Dieu. Vous voyez ce que c'est vers Carrefour d'Incan qui connaît là-bas. Derrière ce que c'est là. Sur laquelle n'était pas encore. Dieu n'a pas encore ouvert les portes, ils s'en vont. Ils s'en vont là-bas. Tous les samedis, ils s'en vont évangéliser, monsieur, madame. Monsieur, madame sont évangélisés. Pour que les gens viennent à l'église. Quand Dieu a commencé à les bénir un peu, ils s'en vont évangéliser. Ils prennent un cas. Eux-mêmes, ils se débrouillent pour payer le cas. Et les gens viennent prier. Donc tu peux faire quelque chose. Tu peux dire à Dieu, j'ai l'envie de faire. J'ai envie de faire. Mais ça ne va pas. Mais quand Dieu va voir qu'en toi, tu peux le faire, Dieu te confiera des choses. Il te confiera des choses. Quand les gens vont les appeler, il a tout perdu, les pasteurs. Mais quand tu prends des moqueries à cause de Dieu, Dieu te restaure. Pour prouver aux gens que vraiment, ce que je faisais, je n'ai pas fait une erreur. N'aie pas honte de servir Dieu. N'aie pas honte de parler de Dieu. Si vous devez marcher pour le Seigneur, faites-le. Les mêmes personnes que vous voient marcher, les mêmes personnes vous verront un jour dans les voitures. Alléluia. Hébreux le chapitre 6, verset 10. Mais souvent les gens disent non, j'ai honte. Ma voiture est gâtée, je ne peux pas aller évangéliser. Je ne peux pas aller marcher pour le Seigneur. Marche pour le Seigneur. Hébreux le chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré. Et l'amour que vous avez montré. Pour son nom. Pour son nom. On peut acclamer Jésus.